Gloire au Tout-Puissant. Merci au Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Dans cette matinée, nous allons profiter du temps. Nous voudrions continuer à chanter et louer et glorifier le Seigneur. Mais aussi, il est très important apprendre la doctrine, car il n'y a pas tant d'opportunités que nous soyons ici, ensemble, face à face, et que vous puissiez aussi poser vos questions. Donc c'est pour cela que nous profitons le temps dans la journée. Et nous allons ouvrir notre Bible dans Romains chapitre 4, du verset 13, et on va lire les autres versets. Nous parlerons de cette promesse que Dieu a faite à Abraham. Nous parlerons de la loi de Moïse, comparée avec l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous serons en train de parler combien est important la loi et jusqu'à quelle importance ce qu'elle représentait pour l'évangile. Pour que nous puissions comprendre et apprendre et nous rendre compte que nous puissions valorer et que nous croyons dans toute la Bible, que nous lisons toute la Bible, nous l'étudions tout entière, nous la valorons et nous la respectons, car rien s'est perdu et ne se perdra de tous ces écrits, mais que tous a une grande valeur, un grand significatif, un grand symbole. Tout est une illustration. Tout l'Ancien Testament fut l'ombre de ce qui allait arriver dans le futur. Et le futur, c'est Jésus-Christ avec son merveilleux évangile. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui en train de profiter. Et c'est ce que beaucoup devraient en train de profiter, vu qu'il existe de millions de religions qui disent être chrétiens. Mais nous désirons avec tout notre cœur que tous puissent connaître la vérité, qu'ils puissent arriver à cette vérité, à l'interprétation correcte de la parole du Seigneur, pour que tous, comme nous, puissent profiter notre Dieu, puissent profiter la présence de Dieu, puissent profiter qu'est-ce que avoir Dieu dans notre cœur. Glorieux est le nom de notre Seigneur. Et ça, c'est notre désir. Ça serait notre prière. Demandez à Dieu, pour tous ceux qui disent être chrétiens, que le Seigneur leur révèle, les illumine et leur enseigne le chemin qu'il est en train de nous enseigner à nous aussi. Pour qu'il y ait cette unité, pour qu'il puisse avoir beaucoup de personnes dans le monde qui réellement louent et cherchent Dieu avec leur cœur et que ce ne soit pas juste de paroles, par un titre, mais que ça soit vrai, qu'il soit chrétien du cœur, de ce qu'il y a de plus profond dans son âme. Voilà ce que nous souhaitons. Voilà ce que nous voulons et voilà, c'est ce que nous prêchons. Ça, nous l'enseignons aux personnes. Nous n'avons pas d'exception, mais on les aime tous et on les adore car ce sont des êtres qui ont besoin de Dieu comme nous un jour on a eu besoin de Dieu. Merci. Aujourd'hui, on glorifie notre Dieu par sa miséricorde et pour son amour. Béni soit le nom du Seigneur. Et ici, dans Romains chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 13, où dit l'apôtre Paul, dans sa lettre qu'il a envoyée à l'Église à cette époque, qu'il était à Rome, il dit, en effet, ce n'est pas par la loi, il se référait à la loi de Moïse. Ce n'est pas par la loi de Moïse que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, la promesse qu'il serait héritier du monde. Mais Dieu a fait la promesse à Abraham, non par la loi de Moïse, mais par la foi. Il dit, c'est par la justice de la foi. Et cette justice de la foi, cela veut dire l'évangile de Jésus-Christ. Cela veut dire croire en Jésus-Christ. Lui, c'est la justice de la foi. Jésus-Christ, le même. Croire en lui. Suivre ses pas. Suivre ses commandements.
Cela s'appelle la justice de la foi. Je voudrais que vous puissiez relire de nouveau le verset, vu que je l'ai déjà expliqué. Lisez-le de nouveau. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Gloire à notre Dieu. Mais par l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela, c'est ce que nous, aujourd'hui, avec beaucoup de fierté, nous prêchons. Béni soit le Seigneur. Le verset 14 dit ainsi. Car si les héritiers, c'est-à-dire ceux qui sont de la loi, les pratiquants de la loi de Moïse, si eux, ils auraient été les héritiers, ils disent, si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine, est inutile ou nulle, et la promesse est anéantie. Donc l'évangile de Jésus-Christ serait annulé. Cette promesse, cette alliance que Dieu avait faite avec notre Seigneur Jésus-Christ dans le calvaire. Si la loi de Moïse aurait été celle choisie pour nous emmener tous à la vie éternelle, le Seigneur Jésus-Christ ne serait pas mort dans la croix du calvaire. Voilà ce qu'est en train de dire le verset 14 et le verset 15. Parce que la loi de Moïse produit la colère, c'est-à-dire une inconformité, une colère parce que personne ne pouvait accomplir la loi de Moïse. Personne n'a pu accomplir cette loi. Et tous ont été exposés à la discipline, à des châtiments, à la prison, à des peines de mort, pour être des contrevenants, car ils n'ont pu jamais accomplir toute la loi de Moïse. Et ceux qui n'ont pas souffert toutes ces choses ont été jetés de la gloire de Dieu, car ils n'ont pas accompli la loi de Moïse. Et c'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a été en train de travailler dans l'Antiquité avec le peuple d'Israël, et que lui, il se manifestait comme l'ange de l'Éternel, lui, il s'est inquiété tellement pour sauver les êtres humains qu'il a demandé au Père qu'il lui donne une opportunité, vu que la loi de Moïse, il ne l'avait pas réussi, il ne le réussirait jamais de donner la vie éternelle. Lui, il pouvait donner la vie éternelle à ces personnes, lesquelles il aimait. Et le Père lui a dit oui. Donc toi, tu t'es compromis, fais-le. Fais-le de pouvoir sauver cette humanité, car moi je vais la détruire. Et ici, dans le verset 16, ou dans le 15 qu'on n'a pas fini, quand il dit que la loi produit de la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Où il n'y a pas de règlement, non plus il y a de transgression. Malheureusement, il y a eu une loi à travers de Moïse. Et dans le verset 16, il dit, « C'est pourquoi, par la foi, croire en Jésus-Christ, pour croire en son évangile, c'est par cette foi pourquoi les héritiers sont par la foi, pour que ce soit par grâce, car le Seigneur a dit, « Crois en moi, et je donnerai le salut gratuitement. » Je ne vais pas faire payer rien pour le salut. Seulement, donne-moi ton cœur. Dispose ton cœur pour moi, et moi, je ferai le reste dans votre vie.
celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Il sera sauvé. Et ce salut est gratuit, par la grâce. C'est pour cela qu'il dit que pour ce soit par grâce et par la foi, afin que la promesse que Dieu a donnée à Abraham soit assurée à toute la postérité. Car Dieu a dit à Abraham, tu seras père de beaucoup de générations, de peuples, de beaucoup de personnes, tu seras le père de beaucoup de nations. Et nous continuons dans la lecture. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la loi d'Abraham. La promesse qui dit, la promesse soit ferme pour toute la descendance d'Abraham, et non seulement de la descendance de la loi ou de ceux qui suivent la loi de Moïse, mais aussi ceux qui suivent la foi d'Abraham, lequel est le Père à tous, selon qu'il a écrit. Ça veut dire que Dieu, après qu'il a fait la promesse à Abraham, il dit que tous ses suiveurs, par la foi, seront sauvés. Mais aussi, il parlait d'un reste du peuple d'Israël qui s'appellerait ou s'appelle le reste du peuple. Le reste du peuple que Dieu avait préparé depuis le début pour les sauver. Car au milieu de ce reste du peuple est venu Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour cela qu'il est ici en train de faire ressortir cette promesse. Par la foi, Dieu l'a faite à Abraham. Le reste du peuple que Dieu a choisi, eux aussi ont vécu par la foi, car Dieu leur a parlé et ils ont dû croire à Dieu et obéir à Dieu tous ses règlements. Tout ce que Dieu se manifestait comme il l'a fait avec Moïse ou Josué ou Samuel, David, Salomon, toutes ces personnes dans les prophètes, toutes ces personnes furent partie du reste du peuple que Dieu avait choisi pour qu'au milieu d'eux viendrait notre Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire soit pour notre Dieu. Et dans le verset 17, il dit « Je t'ai établi, Père, d'un grand nombre de nations, dit-il à Abraham. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Que signifie qu'il donne la vie aux morts? Aux morts, mais ceux qui étaient morts à travers les péchés. De tous ceux qui étaient en train de pécher, ils étaient morts pour Dieu. Ils étaient jetés de la gloire de Dieu. Et quand ils ont cru en le Seigneur Jésus-Christ, ils ont ressuscité à nouveau. Ils sont nés à nouveau. Et nous aussi, cela nous est arrivé, que nous étions morts et maintenant nous vivons pour Dieu. Aujourd'hui, nous avons ressuscité pour Dieu. Et lui est en train de nous transformer. Lui, il est en train de changer notre cœur, notre pensée. Il est en train de faire de nous des hommes et des femmes nouveaux. Des hommes et des femmes administrateurs de bonnes choses. Hommes et femmes qui se sont éloignés, ils s'éloigneront et devront s'éloigner des mauvais chemins, des mauvaises actions de la vie, des mauvais actes. Voilà ce que nous sommes. Gloire à notre Dieu. Des personnes qui nous sommes dans ce processus de changement, processus de transformation. Maintenant, notre ancienne vie devra rester dans le passé. Nos fautes, les erreurs, les péchés, toutes choses mauvaises que nous avons faites restent dans le passé car maintenant nous devons vivre une vie nouvelle en Jésus-Christ et être des hommes et des femmes de bien qui vivent dans une société en train de faire des choses bonnes, en train d'être un exemple pour tous, pour le reste du monde, en train de vivre une vie sainte et droite que Dieu veut. Gloire au Seigneur! Et ici, dans le verset 18, lisez-le, participez dans la lecture. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qu'il avait été dit. Telle sera ta postérité. Quelle belle promesse donnée à notre père Abraham. Car nous aussi, nous pouvons dire
qu'il fut notre père Abraham, car il a été sauvé par la foi. Il fut juste par la foi. Dieu l'a justifié par la foi pour avoir cru en Dieu et avoir obéi le commandement de Dieu. Et c'est pour cela qu'il dit que Abraham a cru en espérance contre cette espérance qui sûrement il avait de voir un jour notre Dieu. Il était un patriarche et sûrement lui il avait des visions, il avait des rêves que Dieu lui donnait. C'était un homme juste, c'était un homme qui essayait de faire la volonté de Dieu. Et Dieu lui a enseigné dans sa conscience la loi ou les commandements. Et il dit qu'il couvrait une espérance un jour. Un jour, je serai avec Dieu. Un jour, Dieu me récompensera. Voilà l'espérance qu'il avait. Mais il dit ici, quand Dieu lui parle et lui fait une promesse, il dit qu'il commence à obtenir une autre espérance. Ce n'était plus l'espérance qu'il avait avant. Maintenant, c'était quelque chose de plus réel. Et comme ça, cela nous arrive aussi. Cela nous est arrivé. Anciennement, on avait une espérance d'améliorer notre vie ou d'arriver je ne sais où. Nous voulions faire des choses, nous avions un but ou je ne sais quelque chose. Et nous pensions en Dieu, mais très vaguement, comme quelque chose de loin. Dieu est si loin. Mais une fois que Dieu a parlé dans nos vies, une fois que Dieu est venu visiter notre cœur, Dieu, ensuite, nous serons quoi? Nous avons une espérance vivante, droite, parfaite, une espérance qui vaut la peine. Car maintenant, nous avons la sûreté que si nous sommes fidèles, que si nous arrivons au dernier moment de notre but, au dernier jour de notre vie, nous aurons notre salut. Voilà l'espérance que nous avons. Voir Dieu face à face un jour. Gloire au Seigneur. Profitez avec lui. Profitez, être joyeux. Car ainsi, nous avons un peu de joie ici, alors qu'est-ce que sera en étant à ses côtés? Ça, c'est l'espérance que nous avons. Nous pouvons dire que nous aussi, comme Abraham, nous avons une espérance contre l'espérance que nous avions avant, sans Dieu. Donc, continuons ici dans le verset 19, il dit « Et sans faiblir dans la foi, qui ne s'est pas faibli dans la foi? Abraham. » Il dit « Il ne s'est pas faibli dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, c'est-à-dire qu'il était déjà vieilli, presque mort, puisqu'il avait près de 100 ans. Ou non plus sa foi s'est faiblie quand Dieu lui a fait la promesse en voyant sa femme qui était stérile et qui ne lui avait pas encore donné d'enfant. Dieu dit à Abraham, « Tu auras un enfant et tu seras père de beaucoup de nations. » Et Abraham a cru. Il n'a pas dit « Ah non, cela est impossible, Seigneur. Ma femme ne peut pas avoir d'enfant, elle ne m'a jamais donné d'enfant. Elle est stérile. » Il n'a pas pensé comme ça. Sûrement, Dieu, il nous fait une promesse de ce genre et nous commençons à nous poser des questions en disant « Non, Seigneur, cela n'est pas possible. Regardez mon âge, regardez ma langue, regardez ceci ou cela, je ne peux pas faire cela. » Et nous commençons à voir les impossibilités, les défauts et peut-être à mettre des mais à tout. Ou peut-être, sûrement, non, cela ne peut pas être ainsi. Je ne peux pas parler, je ne parle pas. Je ne sais pas parler, je suis trop timide. Bon, n'importe quelle chose. Il dit que Abraham, il ne s'est pas affaibli dans n'importe quel moment, ni par son âge, ni par la stérilité de sa femme, mais qu'il a cru à Dieu. Oui, Seigneur, tu me l'as dit, donc cela sera ainsi. Et le Seigneur dit, « Sors de ton pays, de cette terre,
Va-t'en avec ta famille, avec ta femme, avec tes femmes et tes esclaves. Pars. Et quand tu seras en train de marcher, je te dirai où tu dois arriver. » Et lui, il est parti. Il n'a pas commencé à dire « Seigneur, mais à quel hôtel je vais aller? Quel transport je vais prendre? Où je vais vivre? Quelle maison tu as pour moi ?» Il n'a rien dit de cela. Il est parti. Il est parti sans savoir où il allait. Ça, ce fut notre père Abraham, le père de la foi, à qui Dieu lui a fait cette promesse merveilleuse. Et qu'aujourd'hui, Dieu est en train d'accomplir avec nous la promesse qu'il a faite à Abraham. Il est mort et il ne l'a peut-être pas vu dans sa vie. Mais peut-être que Dieu lui a dit à Abraham, « Tu sais que la promesse est déjà en train de s'accomplir? Tu sais que j'ai déjà un troupeau en Argentine? Gloire à Dieu! » Sûrement Dieu est en train de lui donner toute cette bonne nouvelle à Abraham. Grâce à notre Père, à travers de sa miséricorde et de son amour. Grand est notre Dieu. Quelle merveille est le Seigneur de la manière comme il parle et travaille. Si merveilleux. Et que nous puissions suivre aussi ce beau exemple de notre Père Abraham, de ne pas poser tant de questions, de ne pas douter, de ne pas être incrédule, car Dieu est puissant, pour lui rien n'est impossible, il peut tout faire et il fait tout. Il a besoin que le cœur, votre cœur, que vos cœurs soient disposés pour Dieu, que vous croyez, que vous soyez humble. Vous savez ce que l'humilité? L'humilité, c'est croire, accepter, disposer le cœur pour Dieu. Ça, c'est l'humilité. Il faut être humble. Car ça, c'est un grand exemple que Abraham nous a laissé. Pour lui, nous sommes ici aussi aujourd'hui. Et ici, il parle. Il dit, dans le verset 20, qu'est-ce que dit le verset 20? Vous pouvez m'aider à le lire? Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Gloire à Dieu! Nous aussi, nous devons suivre cet exemple, n'est-ce pas? Il dit qu'il n'a pas douté en cette promesse. Il s'est fortifié en Dieu. Si vous voulez être joyeux dans la vie, si vous voulez avoir des bénédictions de Dieu, vous voulez avoir des guérisons, des libérations, du travail, de la famille, de la joie, de la paix, de la compréhension, si vous voulez avoir des portes ouvertes dans vos travail, avoir votre foyer, ne soyez pas incrédule. Ne doutez pas de Dieu. Aimez Dieu. Et si vous vous dites, mais la prophétie ne me convainc pas. Bon, si la prophétie ne vous convainc pas, alors du moins lisez la Bible. Et dites, Dieu, aide-moi. Je doute en ce que m'a prophétisé l'Église, mais toi tu m'aideras. Tu es là à mes côtés, tu es là avec moi. Aide-moi, Seigneur, car je veux te plaire. Je veux être comme le père d'Abraham, qui n'a pas douté, qu'il a cru. Et regardez le résultat de cette promesse. Et continuez l'œuvre de Dieu vers l'avant. Dieu continue à se manifester. Dieu continue, avec le pouvoir de son esprit, en train de bénir ces personnes, en train de guérir les cœurs, en train de leur donner à chacun ce zeste, harmonie spirituelle quand l'Esprit de Dieu bouge en nous et nous sentons quelque chose à l'intérieur de notre être. Et ça, c'est ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui ici dans l'Église et que nous allons à l'Église. Et sûrement, si la prophétie ne m'a pas convaincue, alors il y a quelque chose ici en moi qui me dit il faut que je sois dans l'Église. C'est parce que Dieu est en train de se manifester dans votre vie, dans la vie de chacun. Ça, c'est un grand exemple. L'exemple de notre frère Abraham, ne pas douter, ne pas être incrédule. Car celui qui doute, alors jamais il n'aura rien.
Si vous ne doutez pas, vous allez recevoir beaucoup de choses. Dieu écoutera votre prière et Dieu bénira et Dieu vous donnera les pétitions de votre cœur. Verset 21, il dit « Et ayant la pleine conviction que celui qu'il promet, il peut aussi l'accomplir, c'est pourquoi il a accompli tout ce qu'il avait promis. C'est pour cela que sa foi fut comptée par la justice. Dieu a dit à Abraham, « Tu es un homme juste, tu es un homme droit, tu es un homme qui fait le bien, tu es un homme de Dieu. » Voilà ce qu'on appelle que Dieu a dit que c'était un homme juste. Juste veut dire qu'il fait les choses bien, qu'il est droit, qu'il craint Dieu, qu'il respecte Dieu, qui aime Dieu, qui continue le chemin de Dieu et fait le bien. Ça s'appelle être juste ou pratiquer la justice. C'est pour cela que le Seigneur ici, il lui a dit, et c'est pour ça qu'il l'a nommé comme un homme juste, car il a cru et il a obéi à Dieu. Verset 23. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que Abraham, que cela lui fut imputé, sa vie et ses attitudes comme justes, mais aussi en respect par rapport à nous, les croyants en Jésus-Christ, car ici, Paul est en train de parler avec l'Église, avec les croyants en Jésus-Christ. Il dit, « C'est encore en respect à cause de nous, les croyants, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, notre Dieu, notre Père. » Il dit qu'il a levé le Seigneur Jésus entre les morts, lequel, c'est-à-dire Jésus-Christ, fut rendu par notre transgression, il fut rendu dans la croix du calvaire à cause de notre transgression, péché, mauvais actes, et qu'il a ressuscité aussi pour justification, pour que la justice continue à être présente. Cette justice qui a commencé avec Abraham puisse continuer à être vivante avec Jésus-Christ ressuscité et avec tous ses croyants ou son Église qu'il a commencé à construire, à édifier et à conformer. Que la gloire soit pour notre Dieu. Quel merveilleux travail et merveilleux est le travail de notre Dieu. En train de commencer par Abraham. Et il continue par Jésus-Christ et aujourd'hui son Église. Et le Saint-Esprit de Dieu avec nous. Gloire au Seigneur. Merci au Seigneur. Que les louanges soient pour notre Dieu. Question pour cette journée. Oui. Oui, ma sœur. Bonjour. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Quel privilège, quelle joie. C'est un moment si espéré pour nous de vous avoir ici. Vous êtes si belle, si forte. Vous vous affrontez à des choses si difficiles, à des choses si amères. Et tout ça pour amour à cette Église, à Dieu. Ma sœur, je veux partager avec vous un rêve que j'ai eu il y a des années en arrière avant de connaître l'Église. Dans ce rêve, un homme me lisait un livre. Je marchais et il me lisait et je sentais que c'était une poésie très belle, une poésie si merveilleuse, très bien structurée. Et je disais où je pouvais trouver ce livre car cette poésie, je ne l'avais jamais entendue. Elle était si belle, si bien écrite. Et il m'a dit, les fleurs vont te guider, ainsi que le logo qu'il y a sur cette couverture. Et la couverture, c'était vos voir et des fleurs devant une porte. Et quand je me suis réveillée, je me demandais mais quel était ce livre? Et je savais que des personnes qui livraient beaucoup de livres, je demandais s'ils connaissaient ce livre, qui avait ce logo, et j'essayais d'expliquer comment était cette couverture du livre. Et je lisais beaucoup de livres qui ressemblaient à cette couverture. Et un jour, j'ai reçu un appel dans lequel on m'avait invité à cette église. Et la première chose que le Seigneur m'a dit, « Je t'ai donné un rêve pour te guider et tu es arrivé à ma maison. » Quand je sortais de l'église, j'ai vu la vitrine
Et lorsque j'ai vu ce livre, je me suis remplie de tellement de joie de l'avoir vu, la couverture exacte et parfaite, et je l'ai lu, et je l'ai encore lu, et je l'ai fini, et j'ai recommencé à le lire. Et à chaque fois que je le lisais, le Seigneur a fait beaucoup de miracles dans ma vie. À chaque fois que je ferme la dernière page de ce livre, et je témoigne, ma sœur, avec ce grand amour et ce grande admiration que j'ai dans mon cœur, et je suis sûre que vous aussi sentir ce que je ressens et que l'honneur et la gloire soient pour Dieu. Bon, gloire à Dieu. La sœur se réfère au livre du Vivencias? Ah oui, ma sœur. La sœur a donc rêvé avec le livre du Vivencias. Réellement, ce livre du Vivencias parle de comment a commencé l'Église. Car moi, on me demandait toujours, demandez-nous comment a commencé l'Église. Et je restais là 1 heure en train d'expliquer comment a commencé l'Église. Donc à la fin, j'ai dit, je vais plutôt l'écrire. Et le livre est donc sorti. Pour ceux qui veulent savoir comment a commencé l'Église, c'est un livre très merveilleux. Donc ils puissent lire Vivencias. Et cela va alimenter plus votre foi dans votre vie spirituelle. Bien, continuons. Bonjour ma sœur, que Dieu vous bénisse. Ma sœur, on vous donne une grande bienvenue ici en Argentine et nous avons beaucoup de joie. Pour nous, c'est un grand plaisir que vous soyez ici et comment le Seigneur vous appuie. Ma sœur, je voulais partager avec vous dans Éphésiens 5, 22. Oui, ma sœur. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Ma sœur, s'il vous plaît, pouvez-vous nous expliquer ces versets plus profondément? Et quels conseils vous nous donnez pour nous fortifier dans nos mariages, sachant que pour Dieu, le mariage est si important comme il est avec son Église. Le mariage, ici en Argentine, ont perdu leurs principes et leurs valeurs. Merci, ma sœur, et que Dieu vous bénisse. Oui, ma sœur, beaucoup de ces principes se sont perdus, ces valeurs, par rapport au mariage, à cause du divorce. Car aujourd'hui, les personnes, quand elles se marient, quand elles sont en train de célébrer le mariage, elles sont en train de penser déjà dans le mariage. Bon, si d'ici 6 mois, cela ne marche pas ou d'ici 1 an, alors je me divorce et le problème est réglé. Et quelle tristesse, car ils ne pensent pas en la famille, ils ne pensent pas aux enfants. Que les enfants, c'est eux qui souffrent. Et eux, ils vont souffrir toute leur vie. Ils ne vont pas souffrir juste pour un moment. Comme le conjoint ou un membre des couples puisse souffrir une déception amoureuse qui va durer quelques mois et ensuite c'est fini. Mais les enfants restent avec ce traumatisme peut-être toute leur vie. Bon. Donc nous, les enfants de Dieu, nous qui sommes ici en train de croire en le Seigneur, dans cette nation spirituelle nouvelle, ce peuple d'Israël nouveau, que nous considérons que nous sommes de Dieu, nous devons commencer à changer notre mentalité. Et changer notre mentalité veut dire qu'il faut obéir à Dieu et nous soumettre à Dieu. Accepter et croire en ses commandements, en ses enseignements et désirer plaire à Dieu et arriver à la vie éternelle. Et comme nous souhaitons et pensons de cette façon, alors notre vie aussi commence à être transformée. Nos caractères et notre manière de penser aussi commencent à changer en nous. Ne parlons pas du monde, mais parlons de nous-mêmes. Mais ici, dans le verset, quand elle dit que les femmes doivent être soumises à vos maris, elle n'est pas en train de dire que les femmes soient esclaves. Pas esclaves. Parce que sinon, on se considère être esclave de Dieu. Car l'esclave souffre.
L'esclave, c'est une personne qui n'a pas sa liberté, qui n'a pas son propre critère, sa propre manière de penser, mais que les autres doivent penser pour elle, lui ordonnent ou disent ce qu'il doit faire et doit se soumettre à faire de tout ce qu'on lui dit, son maître ou ses supérieurs. Voilà ce que fait l'esclave. Mais nous sommes du Seigneur et autant qu'Église du Seigneur, nous sommes soumis au Seigneur. Vous vous sentez heureux ou vous êtes triste ou vous vous sentez esclave du Seigneur ou oppressé? Non, quelle joie! Quelle joie d'être avec le Seigneur! Être soumis, cela veut dire être accroché. Si on me dit « Soyez soumis à cette colonne, à cela, car il y aura un tremblement de terre. » Donc, je me suis assujetti à cela. Assujettez-vous à cela parce que la tempête va arriver. Donc, je m'accroche. Et lui, c'est lui qui je vais m'appuyer en cela. C'est lui qui va me protéger car il ne va pas laisser que cette tempête ou ce vent puisse m'emporter. Je suis accroché à quelque chose. Voilà ce que veut dire être soumis. S'appuyer. S'appuyer psychologiquement, physiquement, sentimentalement, en tout. Il y a une compagnie, un appui. Il y a où reposer sa tête sur une épaule ou prendre le bras de quelqu'un. Ou dire « Embrasse-moi, je me sens mal, je suis triste. » Et on commence à dire « Qu'est-ce qu'il y a? Je suis avec toi, je t'aime. On va souffrir tous les deux, on va partir tous les deux. » Voilà ce qu'on appelle être soumis. C'est cela, s'appuyer. Comme nous aussi, nous nous appuyons en le Seigneur. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, donne-moi la joie. Seigneur, donne-moi l'allégresse. Seigneur, donne-moi du travail. Ouvre les portes de l'université, des études, je veux travailler, je veux étudier, je veux voyager. Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi le foyer, donne-moi la joie, enlève ce problème, regarde l'accident, regarde la tristesse, regarde qu'on me menace de mort, regarde qu'on veut me faire du mal, aide-moi Seigneur. Cela s'appelle être soumis au Seigneur. Donc le Seigneur dit oui, je vais te donner tout ce que tu me demandes, je vais te donner tout, car je t'aime, le dit le Seigneur. Mais toi, tu dois respecter aussi mes commandements, mes règlements. Oui, Seigneur, je respecte tes règlements, tes commandements, je te valore, je te respecte, Seigneur, je fais les choses bonnes, je te plais en tout, Seigneur. Car je dois m'appuyer en toi, je dois me soumettre avec toi, car je n'ai rien ni personne dans la vie, ni dans le monde, mais juste toi uniquement. Je m'accroche à toi. Voilà ce que veut dire se soumettre. Donc, si un jour il y a eu une mauvaise interprétation, c'est cela. Vous voyez le travail qu'ont les hommes avec leurs femmes? Être le support, être la colonne, le fondement, la base, le fort. Il n'a pas le droit de pleurer. Celle qui pleure, c'est elle. Lui, non, parce que si lui commence à pleurer, alors où elle va être appuyée si lui aussi il pleure? Non, non, non. Il faut qu'il doit me démontrer la force. Ne t'inquiète pas, continuons, cela va passer. Et c'est pour cela qu'il dit que la femme était fragile, car elle est fragile dans sa manière d'être, dans son caractère. C'est sa nature de la femme, et l'homme l'a rendu fort. Donc la femme s'appuie en lui. Elle se soumet à lui, car c'est le seul. Elle ne peut pas aller chez le cousin ou le beau-frère ou chez le frère ou chez père ou mère, car eux aussi ils ont leurs obligations. Partez avec votre mari qui vous donne la main, qui vous donne l'habit, qui vous console, qui vous emporte, qui vous emmène à l'hôpital, qui vous guérit, vous garde des maladies, car le frère a sa promise, son père sa promise, ses cousins ses promises, chacun a leur vie. Seulement les conjoints. Dieu les a joints et Dieu a permis le mariage pour cela, pour que l'homme ne se sente pas seul et la femme seule, et c'est pour ça qu'il disait que c'était une aide idéale. Oui, on va faire cela, oui, on va faire ceci, et quand les enfants arrivent, encore plus, ils doivent avoir tous deux la même idée pour élever leurs enfants, pour que le foyer continue vers l'avant. Car ils ne doivent pas recourir au reste de la famille ni à leur amitié, mais les deux. C'est pour cela que le Seigneur disait aussi que les deux devaient être une seule chair, pas un seul esprit, mais une seule chair.
pour que les deux souffrent, les deux pleurent, les deux manquent de faim ou ont beaucoup d'abondance, ou que les deux soient avec leurs enfants en train de les éduquer. Voilà, que les deux fassent le même devoir, le même travail, la même fonction dans le mariage. Voilà ce que signifie se soumettre. Ce n'est pas autre chose comme vous pouvez mal interpréter. Et nous, les enfants de Dieu, avec plus de raison, nous devons nous soumettre au commandement du Seigneur pour plaire à Dieu, car il dit que Dieu a fait le mariage pour que Dieu soit glorifié et honoré dans le mariage. Un couple qui marche bien, que les deux aiment Dieu, les deux cherchent Dieu, les deux ont les dons spirituels et travaillent au Seigneur, les deux ont conformé des enfants qui sont aussi en train d'aimer Dieu. Comment Dieu ne va pas bénir ce mariage? Dieu va se plaire de ce mariage. Et il va être très joyeux, le Seigneur, de voir ce mariage si beau. C'est un modèle. C'est un exemple. Et eux ensuite, ils continueront avec Dieu et Dieu les bénira, car Dieu a installé le mariage. C'est pour que ces deux êtres soient unis dans les bons moments, dans les mauvais moments, dans l'abondance, dans la pauvreté, en tout. Voilà, mes frères. Dieu a installé ainsi le mariage. Donc, le mariage dans l'Église doit être ainsi. Cela ne vous paraît pas si merveilleux? Si vous aimez Dieu, vous le réussirez. Si vous aimez Dieu, alors vous allez arriver à ce but. Et le diable ne viendra jamais à détruire votre foyer. Car vous aimez Dieu et Dieu va vous aider pour que vous puissiez réussir à obtenir, à arriver à la mort avec votre conjoint et que vos enfants se sentent fiers de vous. Car les enfants s'éduquent, ils peuvent obtenir un traumatisme qui va rester et marquer toute leur vie. Je connais beaucoup de jeunes qui sont arrivés à l'église, de parents divorcés, que ma mère s'est divorcée 3 fois, que mon père aussi, et maintenant, et ceci, cela, et des beaux-frères par-ci et des belles-sœurs par-là. Ils me racontent ce qu'ils sentent et ce qu'ils souffrent. Ils souffrent beaucoup. Ils disent « Moi, j'ai grandi, je n'ai pas grandi au milieu d'un foyer éducatif. J'étais toujours avec des belles-mères ou des beaux-pères. Voilà, ma vie était ainsi. Moi, personne m'a éduquée. Je me sens frustrée. Je me sens complexée. » Voilà ce que j'entends des jeunes qui viennent à l'église. Mais les parents, vous qui sont parents, qui vous êtes arrivés à l'église, vous avez connu Dieu, vous allez recevoir cette bénédiction de Dieu et vous allez plaire à Dieu et vous allez être très joyeux. Vous allez être heureux car vous voulez quoi? Tout d'abord, Dieu. Vous voulez plaire Dieu et ensuite, les autres choses, Dieu le donnera, il s'y ajoutera. Voilà ce que signifie le mariage. Voilà ce que signifie que les femmes doivent être soumises au mari. Si une personne est seule dans la vie, alors n'importe quel vent peut l'emporter. Mais si elle a quelqu'un, un support où s'accrocher, où pouvoir se soutenir, alors il est là. Elle est soumise, donc ce tourbillon ne va pas m'emporter. Cette tourmente ne va pas m'emporter car je suis bien accrochée. Celui-là, il est fort, il va me soutenir. C'est cela. Voilà ce que signifie se soumettre. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mes frères. J'espère que je me suis fait comprendre. Car nous parlons en français. Parfois, les paroles, les langues sont tellement différentes. Bon, j'espère que j'ai pu me faire comprendre. Celui qui ne comprend pas, reposez la question. Mais le mariage est très beau et l'amour d'un couple et d'un foyer et des enfants, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et il faut aimer aussi les enfants. Et pour les enfants aussi, il faut se sacrifier. Car pour les enfants, vous vous sacrifiez et ayez beaucoup de patience et priez Dieu. Et vous verrez que Dieu va vous aider à vous soutenir et à continuer vers l'avant. Bien, continuons. Continuons avec une autre question. Bienvenue en Argentine, ma sœur Maria-Luisa. Ma question est très simple. Elle se trouve dans Genèse 25, verset 26, en Psaume 1, 49 et dans Jean 18. Oui, ma sœur, vous pouvez lire. C'est par rapport au mot talon. Dans Genèse 25, 26, il dit « Ensuite sortit son frère
dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils l'acquirent. Ensuite, dans le psaume 41, 10, il dit « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Et ensuite, dans Jean, chapitre 13, verset 18, il dit « Ce n'est pas de vous tout ce que je parle, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. » J'ai cherché ce mot dans le dictionnaire et cela veut dire « Quelle parole, ma sœur ?»« Le talon, ma sœur. » Ah, bah le talon, c'est celui qui est au pied. C'est la partie inférieure située à l'arrière du pied. Mais quelle connotation, quelle relation ça a? Psaume 41, 10 et Jean 13, 18. Quelle relation? Dans le psaume, c'est la prophétie de ce qui allait arriver au Seigneur à l'époque où il était en train de prêcher l'Évangile et qu'il avait ses disciples. Et cela s'est accompli dans Jean, s'est accompli la parole prophétique qu'il a donnée dans Psaume. Oui. Dans les psaumes, il était en train de prophétiser ce que le Seigneur lui allait lui arriver cela. Et dans Jean, ça s'est accompli. Que Judas de Iscariote l'a vendu et l'a commis une trahison. Et de manière métaphorique ou symbolique, il dit qu'il a levé son talon contre moi, c'est-à-dire que c'était pas très bien ce qu'il a fait, mais avec son pied, il lui a commis cette trahison, car avec le pied, ça a été mal vu. Et c'est de cette façon que Dieu a symbolisé la forme si mal, la trahison qu'il a reçue à travers de Judas. C'est pour cela qu'il le symbolise avec le pied, pratiquement. Il n'a pas dit qu'il a utilisé ses lèvres pour me trahir. Il aurait pu dire ainsi. Judas a vendu le Seigneur pour 30 misérables pièces d'argent. Mais il a dit qu'il l'avait fait avec son pied. D'une manière très grossière, il a commis cette trahison. Merci, ma sœur, je vous aime en le Seigneur. Continuons, oui. Ma sœur Marie-Luisa, bienvenue en Argentine. Je voudrais vous poser une question, si vous me le permettez. Elle se trouve dans le deuxième livre de Corinthiens. Dans le deuxième livre de Corinthiens, dans le chapitre 4, ma sœur. Oui, mon frère. Et dans le verset, à partir du verset 15, oui. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ma sœur, je sais que le Seigneur vous aime beaucoup et vous avez vécu beaucoup de choses de la part de l'ennemi et je voudrais que vous, avec tout ce que vous avez vécu dans l'Église, mais aussi les croyants, que vous puissiez nous expliquer par rapport à ce poids de gloire. Par rapport à quoi? Dans le verset 17, qui dit que nos légères afflictions. Ici, l'apôtre Paul était en train de mentionner toutes les tribulations et tous les problèmes qu'ils étaient en train d'affronter, non seulement eux, mais avec les autres apôtres. Il dit que tous ont souffert beaucoup d'afflictions, mais ce n'est pas pour cela qu'ils allaient s'affaiblir, car ils avaient beaucoup d'amour pour l'Église, pour les croyants. Et lui, dans le verset 17, il dit « Les légères afflictions du moment présent produisent pour nous,
au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. C'est-à-dire, plus ils avaient des difficultés ou des afflictions, Dieu, donnant la gloire, la victoire en les sortant vers l'avant, pour eux, c'était plus de gloire qu'ils avaient. Ils se sentaient plus forts, plus de force, plus de conviction. Voilà ce qui arrive aussi dans notre vie. Quand il nous arrive des choses mauvaises, on prie et Dieu nous donne la victoire, alors on se sent très joyeux et si fort. Et on sent qu'on renforce notre foi et notre confiance en le Seigneur et on commence à avoir plus de sûreté, plus de conviction et on commence à connaître plus notre Seigneur. Et là, on commence à obtenir plus de maturité spirituelle. Voilà ce que l'apôtre était en train de dire, que pour eux, c'était très bien d'avoir des afflictions, car avec les victoires que Dieu leur donnait aussi, alors ils accroissaient leur gloire, leur foi, leur force, leur confiance en Dieu. Voilà, c'est comme nous aussi que nous grandissons, en connaissant notre Dieu. Nous grandissons spirituellement quand vient un moment difficile, on prie et le Seigneur nous console, alors ma foi augmente. Amen. Cela nous arrive à nous tous aussi. Continuons. Bonjour ma sœur Mara-Lisa, bienvenue, que Dieu continue à vous bénir et à vous appuyer. Je vous aime en le Seigneur, je viens de l'œuvre Isidro Casanova. Nous sommes très heureux avec ce merveilleux cadeau que nous a fait notre Père Céleste de nous apporter sa prophète pour qu'elle puisse se présenter devant nous pour nous apprendre la doctrine de la manière la plus sublime, ma sœur. Nous sommes très heureux et nous vous remercions et on vous donne la bienvenue. Mon cœur jouit d'allégresse d'être ici et le Seigneur m'a donné la joie et la paix que j'ai toujours cherchée. Quand je suis arrivée à l'église, il y a quelque chose de très merveilleux qui m'a attirée, car je suis arrivée avec les cheveux longs, j'avais des rastas, des piercings sur tout le visage, et j'avais comme une haine envers les églises, et la première fois que je suis venue vêtue, comme se dit ici, de la manière la plus inappropriée qu'il soit, et je l'ai fait exprès, pour voir comment on allait me regarder, et personne m'a regardé de manière bizarre. Au contraire, tous m'ont traité avec beaucoup de charisme, beaucoup d'amour. Comme les autres frères et sœurs, ils m'ont toujours traité comme eux. Et ça, c'est la chose la plus belle qui m'a attirée. Et j'ai une question de la Bible, ma sœur, si vous me le permettez. Oui, mon frère, oui. Elle se trouve dans Luc 16, versets 9 au 11. Je peux lire, ma sœur? Oui, Luc 16, verset 9 au verset 11. Oui. Il dit, « Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi des grandes. Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? » Le doute que j'ai, ma sœur, à quoi il se réfère le Seigneur quand il dit « Faites-vous des amis avec les richesses injustes » Bien, il dit dans le verset numéro... Donc dans le verset 8, quand il dit que c'est la parabole de l'économe infidèle, car il a volé son maître, son chef, il lui a volé pour le donner aux personnes, car il avait beaucoup de dettes, ce commerçant. Donc l'administrateur ou l'économe, ce qu'il a fait, c'était solder des dettes, enlever et dire « Ah, combien tu dois à l'entreprise? Tant? Non, non, non. Mais combien tu dois? 100? Alors mets 50. » Et de cette façon, il l'a fait avec tous. C'est logique qu'il faisait des choses très mauvaises à l'entreprise, au maître ou au commerçant. Il était en train de manquer, il était infidèle à son chef. Mais lui, il était en train de préparer son futur. Il disait, moi, dans le futur, peut-être je suis seul et je vais être vieux, je pourrai plus travailler, je pourrai plus rien faire. Les personnes, eux, ils vont m'aider car ils vont me tendre la main, car j'ai été très bon avec eux. Mais lui, il l'a fait avec de l'argent qui appartenait à quelqu'un d'autre. Donc, quelque chose qui est très mal.
Cela ne plaît pas à Dieu de faire des choses comme ça. Donc il dit dans le verset 8, le maître loua l'économe, ou on dira plutôt qu'il a admiré l'économe et qu'il a été surpris de voir son astuce. Il dit qu'il l'a loué pour l'avoir fait, pour avoir agi si prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'écart de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Cela veut dire que les personnes du monde, les personnes qui ne connaissent pas Dieu, on dit qu'ils sont très prudents dans la manière comme ils agissent avec leurs semblables. Prudents dans la manière comme ils sont en train de les voler, de les tromper. Que les personnes du monde sont très astucieux par rapport aux fils de Dieu. Car eux osent tromper une personne, à mentir une personne, à les voler et à faire beaucoup de choses mauvaises. Alors que les fils de Dieu, eux, sont plus craignants. Ils n'ont pas cette astuce ou cette habileté pour obtenir des bénéfices par rapport aux autres. L'enfant de Dieu ne fait pas cela. Donc ce chef, ce commerçant, est resté étonné de l'astuce de cet homme. Mais le Seigneur Jésus-Christ, à aucun moment, il a approuvé que ce économe ou cet administrateur ait fait bien les choses. Il dit, le Seigneur Jésus dit qu'il n'a pas été content avec ce qu'il a fait, même si apparemment c'était quelque chose de admiré. Quel homme si astucieux! Quelqu'un va dire dans la vie, oh, cet homme est très intelligent. Regardez la manière comme il obtient l'argent. Regardez comme il peut tromper les personnes pour obtenir sa richesse. Voilà ce qui est arrivé. Le Seigneur Jésus disait, il dit, vous pouvez obtenir des amis à travers des richesses injustes, mais de quelle manière? Disons que les richesses injustes, le travail du monde, les entreprises du monde, les entreprises, les magasins, les restaurants, les commerces, toutes ces choses viennent du monde inconverse. Tout cela, ça vient des personnes qui ont leurs entreprises, leurs magasins, leurs sociétés. Tout cela, c'est pour offrir aux autres personnes, pour le commerce, car nous avons besoin des produits. Pour nous habiller, pour manger, pour toutes ces choses, nous avons besoin d'entrer dans le monde pour acheter au monde, en nous incluant nous aussi pour travailler avec les personnes du monde dans leur entreprise, car la vie est ainsi ce que Dieu a permis sur cette terre. Donc le Seigneur dit de quelle manière vous pouvez être employé, de quelle manière vous pouvez être en tant que fils de Dieu, être un employé ou un employeur, de travailler dans une entreprise ou dans un centre commercial, dans un magasin. De quelle manière vous pouvez le faire et donner un bon témoignage. Et de quelle manière vous pouvez gagner des personnes pour Dieu. Si vous travaillez dans un centre commercial ou dans un magasin, et si vous commencez à voler un habit pour le donner à un autre, alors l'autre sûrement va vous remercier et va dire « Ah, merci, vous êtes très gentil, vous m'avez offert cela. » Mais Dieu est en train de voir cette personne qui a volé et cela ne plaît pas à Dieu. Donc il dit « Les enfants de Dieu sont mélangés dans le monde et doivent travailler au monde. Travailler, et certains enfants de Dieu sont aussi des chefs et doivent employer des gens du monde. Et vous devez gagner des amis ou vous rendre amis, mais de manière correcte, avec de l'honneur, avec la sincérité, avec la droiture, de manière honorable, bien organisée. Et de cette façon, vous obtiendrez des amis pour qu'un jour ces amis puissent aussi vous tendre la main.
Si vous leur donnez, donnez de votre argent, de votre propre salaire, mais ne volez personne. Car parce que lui, il est riche, il est millionnaire, alors on va lui enlever aux riches, et celui-là qui est millionnaire, on va l'enlever pour le donner à ses pauvres. Apparemment, c'est une bonne action, mais non, pour Dieu, non. Donc Dieu nous a enseigné que nous ne fassions pas cela. Celui qui est riche ou millionnaire, c'est parce que Dieu veut ou parce que Dieu l'a voulu ainsi lui donner cette richesse à ces personnes. Mais si je suis pauvre et je n'ai rien, alors c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi et que je vis ainsi ma vie. Car ici, la Bible, Dieu enseigne dans la Bible que depuis le début que Dieu a fait la création, il a permis qu'il y ait sur la terre des riches et des pauvres. Dans la Bible, Dieu l'a permis depuis le début, qu'il existe des riches et des pauvres. Car si tous seraient riches, alors qui allait travailler? Donc, on allait mourir de faim, car personne allait semer des choses sur la terre, car tous étaient riches, donc personne ne voulait travailler, car il est riche. Donc, on commence à mourir de faim, parce que qui va travailler la terre? Et si tous seraient pauvres, alors ils souffriraient aussi de faim, car d'où ils allaient sortir pour acheter à manger. Donc, Dieu a fait un équilibre. C'est pour cela que Dieu a mis des riches et des pauvres et de tout sur la terre pour qu'il y ait un équilibre et pour que les personnes plutôt pensent plus en Dieu qu'à eux-mêmes. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous devons respecter, si celui-là est riche, c'est parce que Dieu veut qu'il soit riche. Si celui est pas très riche, Dieu l'a voulu ainsi. Si celui-là est pauvre, Dieu aussi l'a voulu ainsi. Cela est respectable. Des parts égales, il n'y en aura jamais. Le monde se terminera, il continuera à vivre cet équilibre que Dieu a installé sur la terre depuis le début. Voilà, cela est ainsi. Donc, pourquoi on va commencer à philosopher beaucoup avec le monde? Le Seigneur Jésus-Christ ici était en train d'enseigner, oui, gagner des amis, mais avec les richesses du monde, oui, mais avec les richesses injustes, le travail, les entreprises. Mais pour qu'un jour, il puisse vous tendre la main et vous aussi, vous puissiez obtenir la vie éternelle. Mais le Seigneur dit dans le verset 10 qu'il faut être fidèle. Celui qui est fidèle dans le moindre chose l'est aussi dans le grand, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Donc vous voyez que le Seigneur aussi n'était pas d'accord avec cette action de cet administrateur. Il a dit non. Si toi on te donne peu, alors sois fidèle dans le peu. Si on te donne de grandes choses, sois fidèle dans les grandes choses. Apprends à gérer bien tes intérêts économiques ou les intérêts économiques d'une autre personne. Apprends à gérer ça bien et Dieu se plaira et tu auras tes amis aussi, car avec ton bon témoignage, tu gagneras beaucoup d'amis qui vont te tendre la main et qui vont t'appuyer un jour aussi. C'est cela. Comment vous paraît cet enseignement? Cet enseignement me paraît que nous devons méditer en cela. Nous devons méditer que Dieu a réalisé un équilibre sur la terre et que Dieu a dit ici dans la Bible qu'il y aura des riches et des pauvres. Dieu l'a dit ainsi. Et l'homme ne peut changer cette chose que Dieu a fait. L'homme ne pourra jamais changer cela. Ni la science, ni pour celui qui soit le plus intelligent pourra changer cela ou la forme comme Dieu a programmé quand il a fait l'univers. Ça, personne ne pourra le changer. Et nous devons être intelligents de méditer en cela. Et comme ça, on ne va pas croire aux philosophies du monde entier. Si l'un dit une chose et l'autre une autre chose, ils vont me rendre fou. Croyons ce que Dieu nous a laissé ici dans la Bible, ce que Dieu nous enseigne, et croyons que Dieu ouvre des portes et ferme des portes. Que Dieu donne et Dieu enlève. Mais au Fils de Dieu qui aime son nom du Seigneur, lui, il nous donnera toujours. Et lui, toujours, il nous ouvrira les portes. Une autre question? Ma sœur Marie-Lisa, bonjour. Bonjour mon frère. Que Dieu vous bénisse toujours, ma sœur Marie-Lisa. Je voulais vous poser une question. Avec votre sagesse, vous puissiez nous répondre, qui se trouve dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 15,
verset 42. Premier livre de Corinthiens 15, 42. Oui, mon frère? Vous me permettez lire, ma sœur? Oui, mon frère. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible et ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Je voudrais, ma sœur, que vous puissiez nous approfondir cet enseignement et à quoi se réfère la lecture. 42. La résurrection. Même si nous, on a déjà eu une première résurrection, qui fut quand nous nous sommes baptisés en eau et nous avons choisi de suivre le chemin du Seigneur et Dieu commence à nous transformer nos vies, là nous avons une résurrection spirituelle. Et aussi, il dit, quand le Seigneur Jésus-Christ viendra dans son nuage à emporter son Église, il dit que ceux qui sont vivants sont transformés en un corps glorieux et montent, et ceux qui sont déjà morts, qui peut-être il n'existe même plus les cendres, Dieu, dans son pouvoir, leur restaure leur corps, leur forme, et il dit que c'est un corps glorieux qui sort et qui va aussi dans les nuages pour recevoir le Seigneur glorieux. Voilà ce que dit la Bible. C'est pour cela qu'il dit que la résurrection est semée corruptible et ressuscite incorruptible, car le corps, quand une personne, quand elle meurt, et on lui fait un funérail, on la met sous terre, car anciennement on utilisait des tambons. On dit qu'il se corrompt. Corruption, cela signifie qu'il se corrompt, qu'il se périt, qu'il se défait et devient de la poussière et disparaît. Cela s'appelle la corruption, qu'il se corrompt. Donc il dit qu'il est semé corruptible et ressuscite incorruptible le jour où le Seigneur viendra dans son nuage, il ressuscitera cette personne qui avait déjà été morte en Christ avec un corps nouveau. Et de même manière, lorsqu'il est semé méprisable et ressuscitera glorieux, qu'il a semé infirme et ressuscite plein de force. Ça veut dire qu'il est dans les nuages avec le Seigneur. Un corps animal, il ressuscite corps spirituel. Ça veut dire qu'il est en train de donner beaucoup de formes dans les exemples de beaucoup de formes pour que nous puissions comprendre comment Dieu fait dans notre vie que nous, après être des personnes mauvaises, remplies de péchés, de méchanceté, avec des pensées diaboliques, avec des paroles mauvaises, avec notre comportement brusque, mauvais, il dit qu'après que nous croyons en le Seigneur fait un changement en nous, il nous transforme pour devenir saints, parfaits, pour être purs, saints, bon, toutes ces choses si belles. Et qu'un jour, quand nous serons avec le Seigneur, alors cette perfection va être encore mieux, plus glorieux, ce corps, nous allons être avec notre Dieu. Voilà ce que l'apôtre ici était en train de dire par rapport à la résurrection. Il donnait l'exemple que c'était pareil qu'une graine. Il dit que la graine du blé, quand on la sème et qu'elle périt là et reste là, mais ensuite sort un arbre et sort un nouveau arbre, alors nous sommes ainsi pareils. Dieu fera la même chose. Il est en train de faire la même chose. Et un jour, nous allons être bien parfaits devant lui quand nous serons des personnes glorieuses. Ces corps glorieux. Ça, c'est la promesse que Dieu nous a pour nous. Et nous sommes ici dans ce processus de changement. Bien, continuons. Ma sœur, bonjour, que Dieu continue à vous bénir. Ma sœur, le Seigneur m'a promis que j'allais être devant sa servante et qu'il verserait beaucoup de bénédictions, qu'il couperait des malédictions du malin. Et pour être plus bref, je veux vous poser une question, car moi je vous comprends, ma sœur. Ce qui se passe, c'est qu'une personne du monde m'a toujours attaqué avec cette question et je voudrais un peu de votre sagesse qui vient de Dieu. La question se trouve dans Luc, chapitre 8, verset 43. Je peux lire, ma sœur? Oui, mon frère. Luc 8, 43. Oui, ma sœur.
La question dit: Or, il y avait une femme qui est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Ma question est que cette personne qui à chaque fois, disons que cette personne me châtie car mon cœur s'affaiblit à ce moment. Ici, il dit dans le verset 47, « La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Et Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Donc ma question qu'on me fait toujours, si Dieu est si puissant, les personnes du monde, pourquoi elle qui a pris une portion de son esprit, pourquoi il n'a pas reconnu qui l'avait fait? Comme il lui dit ici à son disciple, à Pierre, qui a touché le bord de son vêtement, et lui dit, « Mais Seigneur, tout le monde, il y a beaucoup de personnes et vous me posez cette question. » Donc ça c'est ma question, ma sœur, et je voudrais que vous puissiez m'éclaircir. Le frère est en train de demander ici quand le Seigneur a dit qu'il s'est approché par derrière et a touché le bord de son vêtement une femme qui avait une maladie depuis 12 ans, qu'il a touché par derrière le bord du vêtement de Jésus et au même instant, elle a été guérie. Le Seigneur s'est rendu compte, le Seigneur Jésus s'est rendu compte et il a su qui a fait ça. Mais le Seigneur n'a pas voulu dire « Ma petite Jeanne, viens ici, viens. Pourquoi tu m'as touché le vêtement? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Viens. » Simplement que le Seigneur était entouré d'une multitude de personnes et il savait qui avait fait cela. Mais lui, pour donner un enseignement à ceux qui l'écoutaient, il a dit à voix haute, « Qui a touché mon vêtement? Quelqu'un a touché mon vêtement. » Il voulait aussi que cette personne puisse être sincère, que ça, n'importe quel allait lever le main en disant « Moi, 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 non, c'est moi. » Non. Il savait. Donc il a dit « Qui a touché mon vêtement? » Car c'est comme ça que le Seigneur nous traite nous aussi, comme si nous étions des personnes. Dieu se comporte parfois avec nous comme si nous étions des amis, comme si nous étions de toi à toi, comme si Dieu serait un être humain. Parfois il se comporte comme ça avec nous. Et c'est pour ça qu'il voulait écouter la sincérité de cette femme qui dit « C'est moi, Seigneur, qui ai touché ton vêtement et j'ai été guéri. » Mais lui, il le savait. Je vous rappelle que je vais vous raconter un témoignage. Il y a quelques années, quand l'Église a commencé, le Seigneur en prophétie ou le Saint-Esprit nous a donné un ordre à une sœur qui était avec moi. Ça, je le raconte aussi dans le livre de Vivencias. La petite sœur qui était avec moi, Dieu lui a donné beaucoup de visions et aussi lui parlait et lui disait ce que signifiaient les visions. Il disait qu'elle devait voyager dans un lieu, dans une famille X, pour prier pour une sœur. Pour une sœur. Donc, la sœur s'appelait Cécilia. Il disait, va chez Cécilia et donne-lui un message. Nous sommes partis, car le Seigneur avait donné l'ordre à la jeune qui était avec moi, et moi je suis partie avec elle pour l'accompagner et nous sommes partis prier. Et à cette époque, l'Église n'avait pas vraiment commencé, c'était que le début. Et nous sommes partis prier, nous avons donné le message et ensuite nous sommes revenus dans la soirée et nous étions en train de prier et tout d'un coup, cette jeune a vu le Seigneur dans une vision, elle a vu le Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur Jésus-Christ lui a demandé « Comment cela s'est passé chez Cécilia ? Vous croyez que Dieu ne savait pas? Vous pensez que Dieu ne savait pas comment cela s'était passé? Le Seigneur le savait déjà, n'est-ce pas? Mais lui, il a voulu se comporter avec nous comme si c'était un humain aussi et dire
comment ça s'est passé avec la visite avec cette personne? Et le Seigneur lui demande à elle, comment ça s'est passé chez Cécilia? C'est très beau, c'est très merveilleux la manière de se manifester le Seigneur, car il nous donne cette confiance, il nous offre cette foi, cette paix, cette confiance. Seigneur, tu es mon ami. Tu es mon ami, Seigneur. Regardez de la manière comment tu me demandes cela. S'il savait que nous étions partis chez Cécilia, il savait comment tout s'est passé, mais il demande quand même à elle comment ça s'est passé. Et cette fille, au milieu de cette vision, elle dit « Très bien, cela s'est passé très bien. » Ça, c'est anti-biblique ou biblique? C'est la manière comment Dieu se comporte. C'est quelque chose de normal. C'est pour ça que là, il dit « Qui m'a touché? Qui a touché mon vêtement? » Elle savait qui, mais lui, il voulait écouter la voix de cette femme pour que publiquement elle puisse dire « C'est moi. J'ai été guérie. Gloire à Dieu. » C'est la manière comment Dieu se manifeste. Et c'est pour cela que je vous ai beaucoup enseigné aux frères, quand vous priez, racontez au Seigneur ce que vous avez fait durant la journée, des choses bonnes ou mauvaises. Dieu sait déjà que vous avez fait des choses mauvaises ou des choses bonnes. Dieu le sait. Mais il est bien que vous puissiez lui redire, « Seigneur, tu sais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai eu de la paresse pour aller à ton église. Aujourd'hui, Seigneur, je ne suis pas allée à l'église. J'étais si fatiguée. Et vous savez, Seigneur, qu'est-ce que je me suis mise à faire? Je me suis assise à regarder la télé. » Le Seigneur ne va pas s'énerver parce que vous dites cela. Le Seigneur, au contraire, ça va lui plaire de voir votre sincérité. Donc un jour, le Seigneur vous dira, « Je vais t'enlever la paresse. » Oui, tu as été sincère avec moi. Car Dieu veut que nous soyons comme un ami. Car le Seigneur dit qu'à part cela, que nous soyons ses enfants, c'est aussi notre ami. Gloire au Seigneur. Donc, combien d'entre vous veulent être des amis du Seigneur? Vous savez donc comment il faut prier. Dites à Dieu toutes vos tristesses, vos souffrances. Dites, Seigneur, aujourd'hui, je n'ai pas d'argent pour la nourriture. Regarde mon travail. Ils n'ont pas voulu me payer. Ces personnes disent qu'ils n'ont pas d'argent, qu'on ne leur a pas encore payé. Donc, il ne faut pas payer à moi aussi. Seigneur, pourquoi tu ne les aides pas pour qu'eux aussi reçoivent de l'argent et puissent me payer mon salaire? Au Seigneur, il faut lui parler de cette façon, clairement. Au Seigneur, il ne faut pas dire « Ah, merci Seigneur, bénis-moi. Donne-moi tout ce que j'ai besoin, Amen. » Non. Il faut raconter mot à mot, pas à pas. Il faut tout lui dire au Seigneur, toutes les choses comme les choses sont en train de nous arriver et de cette façon, Dieu se plaît, il nous écoute et il nous répond très rapidement dans nos prières. Vous savez, parfois le Seigneur me parle aussi beaucoup. Quand je suis en train de prier, il me dit des choses très extraordinaires et je dis au Seigneur, non, je ne veux pas cela, car en ce moment je doute. Car parfois je ne sais pas si c'est toi ou c'est mon émotion. Peut-être c'est ma chair qui est si émotive et je commence à prophétiser et c'est pas toi mais ma chair. Parfois je doute. Donc vaut mieux que tu me le dises par une autre personne. Parfois je dis ça aussi avec le Seigneur. Quand il me dit des choses si merveilleuses, si extraordinaires, j'ai peur et je dis Seigneur, c'est toi? Ou c'est mes émotions? Donc je dis comme ça au Seigneur. Car parfois, nous devons être sincères avec le Seigneur. Nous devons être sincères avec nous-mêmes aussi. Notre chair est faible et notre chair est si forte que parfois elle veut nous dominer. Donc elle peut nous tromper. Donc on ne doit pas nous laisser tromper ni par notre chair et beaucoup moins du diable. Donc, que Dieu nous rend forts, que Dieu nous rend intelligents et sages, n'est-ce pas mes frères? Une dernière question par ici. Le frère? Oui. Le frère de la chemise blanche? Oui, mon frère. Bonjour ma sœur, que Dieu vous bénisse. Je suis argentin et ça c'est une promesse de Dieu qu'il m'a dit et que cela s'accomplit. Ma question se trouve dans Apocalypse 16, verset 13. Ma sœur, il dit, « Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Voici, je viens comme un voleur.
Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Et le doute que j'ai, ce que je ne comprends pas, c'est ce qu'il y a ici écrit quand il dit « Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon ». Ça, c'est la question que j'ai. Bien. Le livre d'Apocalypse, c'est un livre de vision que Dieu a donné à l'apôtre Jean. Dieu a parlé à Jean à travers des visions et tout ce qu'il a vu, c'est comme des visions, comme voir un film, oui, ou un cinéma. Et ici, quand Jean voit sortir du dragon, le dragon c'est le diable, c'est le même animal, c'est le faux prophète. Le diable met beaucoup de personnes pour prêcher, pour enseigner des faussetés, des doctrines erronées, pour essayer de confondre le monde, pour essayer de confondre les personnes. Et il dit qu'il est si puissant, le diable, qu'il fait tellement de signes. Le diable fait aussi des signes ou des prodiges. Par exemple, il fait des guérisons. Le diable peut mettre une maladie et ensuite l'enlève pour pouvoir tromper les personnes en disant qu'il est en train de faire des miracles. C'est pour cela que nous voyons dans certains moments beaucoup de personnes dans certains lieux qui disent qu'ils sont en train de léviter, qu'ils sont là, détenus dans l'espace, dans les airs, qu'ils ont été soignés, qu'on les a guéris, qu'on les a soignés. Bon, toutes ces choses arrivent dans la vie, dans le monde, en les personnes qui cherchent des solutions par rapport aux maladies de leur corps. Et eux, tout cela, c'est des œuvres du diable, car le diable aussi a du pouvoir. Et le diable dit qu'il a ses faux prophètes aussi. Comme Dieu, dans l'Église, a mis ses prophètes, ses pasteurs, ces personnes à travailler avec les dons spirituels, le diable aussi utilise là-bas des personnes pour tromper. Il dit qu'il fait aussi des miracles et des prodiges aussi, car le diable est puissant. Et le diable s'est mis en guerre avec notre Dieu lorsque le Seigneur Jésus-Christ a commencé à prêcher son évangile. Depuis ce jour-là, le diable a commencé aussi à combattre contre notre Dieu et ses serviteurs. Et quand il dit ici qu'il se réunit dans le lieu en hébreu appelé Armageddon pour la bataille, alors nous sommes déjà en train de le vivre depuis plus de 2000 ans. Nous sommes au milieu d'une bataille. Nous sommes en train de lutter contre le diable et contre toute son armée qui sont les démons. L'apôtre Paul dit que nous n'avons pas de lutte contre des êtres humains, mais contre ces autorités des airs, contre les démons, contre tous ces pouvoirs surnaturels du malin. Et ça, c'est notre lutte de tous les jours et notre lutte continuelle que nous avons. Et cela est en train d'arriver depuis plus de 2000 ans, jusque le jour que l'évangile de Jésus-Christ a commencé. Et c'est pour cela que ce lieu symbolique ou ce lieu métaphorique est appelé Armageddon. Et là, nous sommes en train de lutter et voulant gagner des âmes pour Dieu et en train de lutter contre le diable. Nous sommes en train de lutter contre cet ennemi, mais aussi nous avons ces faux prophètes et nous avons aussi ce dragon et cette bête qui est l'œuvre du diable qui vient contre nous et qui utilise n'importe quelle circonstance de la vie. Ils utilisent toutes ces choses, le diable, à travers de ce dragon, de ces bêtes qui sont là dans Apocalypse, de ce faux prophète. Tout cela, il se manifeste pour attaquer les fils de Dieu, pour les détruire, l'Église du Seigneur, pour terminer avec la foi des croyants, avec la crainte que les personnes puissent avoir de Dieu. Tout cela est en train de faire le diable, en train de travailler et détruire, et en train de former une bataille. Et notre bataille est continuelle jusqu'à quand? Jusqu'au jour que le Seigneur viendra dans son nuage pour son Église. Ce jour-là se terminera la bataille. Ce jour-là se terminera cet Armageddon. Cela sera détruit, car nous serons avec le Seigneur dans le nuage. Pendant ce temps, nous sommes en train de nous battre. Nous continuerons à nous battre, mais Dieu nous donnera la victoire aussi. Et Dieu nous aidera, car nous sommes son Église.
C'est ça, mes frères. C'est ça, ce lieu Armageddon. C'est un symbole, c'est une métaphore ou une illustration symbolique que le Seigneur donnait à Jean pour nous montrer de quelle manière son évangile a commencé à prêcher et comment il est en train de marcher dans le monde à travers les siècles, l'évangile de Jésus-Christ. Et pour que nous le sachions, nous sommes dans cette bataille contre le diable. Bon, donc là, il faut continuer vers l'avant et Dieu nous donnera la victoire toujours. Toujours, le Seigneur va nous sortir vers l'avant pour nous secourir. Merci à notre Dieu. Donc maintenant, nous allons remercier notre Seigneur, chantant un cantique, celui qui dit « Tous les peuples, louez-le, louez l'Éternel, nation, toutes les nations, louez-le. » Oui. Et ensuite, nous allons faire la prière, mes très chers frères et très chères sœurs. N'oubliez pas que dans notre prière, vous allez remercier Dieu, car je sais que le Seigneur a fait des miracles déjà dans votre vie. Dieu vous a donné la bénédiction. Vous allez voir la bénédiction dans le trajet des prochains jours. Et ne doutez pas, car le Seigneur m'a promis qu'il allait vous donner beaucoup de bénédictions dans ce voyage que j'allais faire, qu'il allait bénir, qu'il allait se manifester avec des miracles, des prodiges. Donc le miracle le plus beau, c'est la transformation du cœur, la transformation de vie, que vous, réellement, vous allez vous convertir à Dieu. Ça, c'est ce qu'il y a de plus beau que Dieu peut nous donner. Amen. Donc nous allons chanter au Seigneur et ensuite notre prière. Le cantique 80. Todos alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amén. Todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amén. Alléluia, gloire à notre Dieu, louange, le nom de notre Père céleste, béni soit mon Père, dans son glorieux, dans ta main toute puissante, que tu sois en train de bénir dans cette journée aujourd'hui à tous les frères et toutes les sœurs qui sont ici en Argentine, des autres pays aussi qui sont venus, des autres lieux, et aussi à ceux qui sont en train de nous voir à travers la vidéo dans la journée d'aujourd'hui. Que ta main toute puissante soit en train de les bénir à tous dans leur vie spirituelle et matérielle, et que tu sois en train de poser ta main toute puissante sur chacun d'entre eux pour qu'ils puissent recevoir des guérisons physiques, des guérisons spirituelles, et aussi pour qu'ils puissent recevoir le pouvoir du Très-Haut et qu'ils puissent recevoir le pouvoir du Saint-Esprit aussi, qu'ils reçoivent les dons spirituels, qu'ils reçoivent ta bénédiction, ta libération. Romps les chaînes et les liens et toutes choses qui les a liés et enlève les pièges de l'ennemi. Enlève toutes les choses, détruis les malédictions du malin, coupe toutes choses mauvaises, car tu as le pouvoir, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant et tu es miséricordieux. Et par ta miséricorde et par ta fidélité, nous te demandons, Seigneur, que tu te manifestes dans la journée d'aujourd'hui. Ça, c'était ta promesse et nous attendons et nous croyons en toi. Cependant, mon Seigneur, nous savons, mon Seigneur, que tu es là en train de bénir et en train de libérer et tu es en train de guérir à beaucoup et en train de donner beaucoup de consolation dans leur cœur
et dans leur âme et en train de convertir beaucoup d'âmes pour ton honneur et pour ta gloire, pour ton service, car ça, c'est ta main toute puissante en train de faire des miracles dans chacun, en train de faire des miracles dans chaque vie spirituelle et matérielle, et en train de changer de vie, et en train de changer de conceptualisation, et en train de modérer les caractères, et en train d'enlever toute mauvaise action de chacun, en train de libérer ceux qui sont capturés et en train de libérer ceux qui sont emprisonnés dans les prisons. Je t'en prie, Seigneur, enlève à ceux qui souffrent et qui te clament. Et toi, mon Seigneur, tu es en train de donner cette libération et cette bénédiction et en train de libérer. Et merci, mon Père, merci au nom de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Merci, Seigneur, pour ces miracles que tu es en train de faire dans la vie de chacun, car tu es en train de faire des miracles spirituels et matériels et en train d'enlever les charges et les tristesses et les douleurs, en train d'enlever les contaminations, en train d'enlever les catastrophes, Seigneur, car il y a beaucoup de lieux où il y a des catastrophes. Et pour tout, toi, tu es en train de faire ce miracle, cette grande œuvre, et en train de bénir et en train de libérer. Merci, Tout-Puissant Dieu. Tu es le Tout-Puissant, tu es le Roi. Merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde et pour tes bénédictions, mon Seigneur. Merci, Alléluia. Puissant, puissant est le Seigneur. Merci, Alléluia. Libertad, libertad, oh qué buena, que es aquella que da el Salvador. Libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación. Una vez era yo peregrino, cautivado en cadenas de error. Tenía cautivo a una eterna y sin fin perdición. Libertad, libertad, oh qué buena, es aquella que da el Salvador. Libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación. Era yo peregrino, cautivado en cadenas de error. Mi maldad tenía cautivo a una eterna y sin fin perdición. Béni soit le Seigneur. Gloire à notre Dieu. Merci au Seigneur. Et Dieu a accompli la promesse et les bénédictions, il les a données à vous tous. Et la même chose, tous les frères et toutes les personnes qui nous voient dans cette vidéo. Et pour eux, un grand applaudissement de l'Église d'Argentine, pour tous les frères qui nous voient. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.